Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage hebdomadaire du mois de novembre. Donc, pour la semaine du 19 au 25 novembre, et pouvez-vous croire que c'est déjà la dernière semaine complète du mois? Et oui, c'est fou. Le temps passe vite. Je le sais, je le dis souvent, mais je suis impressionnée de la vitesse à laquelle le temps passe de ce temps-ci. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi. Vous pouvez toujours me le partager dans les commentaires. Donc, dans ce tirage général, pour cette semaine du 19 au 25 novembre, on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner. Qu'est-ce qui pourrait se passer durant cette semaine? Un petit tirage amoureux affectif avec les anges de l'amour. Eh bien oui, je donne toujours le mot de la fin à votre ange gardien. Comme c'est un tirage général, vous savez que vous devez prendre ce qui fait du sens pour vous, ce qui réalise dans ce que vous vivez présentement et vous laissez le reste derrière vous. Si vous appréciez cette vidéo, signifiez-le moi avec un pouce en l'air, un commentaire, peut-être même un partage auprès de gens que vous savez qui aiment les tirages. Et peut-être que si le message pour vous est reflété pour quelqu'un. L'énergie de la semaine qui nous accompagne tous, devrais-je dire, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Wow, c'est une superbe carte pour cette semaine. Génial. Donc ici, on vous parle que peu importe la façon, peu importe votre situation, dans votre activité professionnelle, que vous soyez travailleur autonome, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez au service d'une entreprise, mais c'est vous qui savez. Mais pour certains, il serait temps de demander une promotion, une augmentation de salaire, peut-être voir changer de poste, hein, accroître dans cette entreprise, d'augmenter vos prix, d'offrir peut-être plus de services, d'apporter un autre service, peu importe. Mais vraiment, cette semaine, ben, vous grandissez hein, d'une façon ou d'une autre au niveau professionnel. Et certainement que ça va se ressentir aussi dans la famille, dans votre vie au quotidien, parce que, écoutez, vous allez être fiers, vous allez avoir atteint un nouveau niveau au niveau professionnel. Ça va vous rendre joyeux. Et évidemment, quand on est joyeux, quand on est bien, quand on est heureux, ça fait augmenter nos vibrations et ça rejaillit sur notre entourage pour le meilleur. La tour, voyez-vous ici la tour qui nous parle d'un chamboulement, de quelque chose qui n'est pas solide, peut-être, que vous devrez solidifier. Ce n'est pas toujours une mauvaise nouvelle. Vous le savez maintenant, moi j'appelle ça le mal pour un bien. Mais ça pourrait être un coup de foudre aussi, pourquoi pas? Hein? La tour, parfois, c'est un coup de foudre, même si ici, on ne voit pas la foudre. Qu'on voit qu'il y a quelque chose, en fait, qui part en fumée, mais de cette fumée-là, il y a quelque chose qui va renaître de ces cendres-là, éventuellement. Donc, il peut y avoir un... Ben oui, mais un chamboulement, ça peut être justement qu'on accorde votre demande d'augmentation ou de promotion. Ou, hein, voyez pas ça toujours négatif. De toute façon, c'est toujours pour avoir plus et mieux que la tour se présente. Le 4 de coupe, ben, que peut-être cette semaine, ça pourrait arriver que, bon, pourquoi? Peut-être que oui, si elle vous a chamboulé d'une façon peut-être un petit peu plus désagréable pour vous, ça va vous amener dans un état d'inertie et cette inertie-là qui va vous faire perdre un peu de votre motivation, de votre goût d'avancer. Le risque, ça serait de ne pas voir l'autre opportunité qui arriverait pour vous, hein, d'avoir le nez tellement dans la situation un peu plus délicate pour vous ou difficile, ferait en sorte que vous ne
puissiez pas voir qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous, qui pourrait vous dégager de cette situation-là. Et avec la reine de bâton, et voyez-vous, on a même ici, pour moi, hein, c'est un dragon, mais avec les couleurs de feu et tout, ben oui, il dégage de la fumée, parce qu'un dragon en premier, il dégage du feu, on est d'accord avec ça. Mais on pourrait le voir aussi, en tout cas, c'est ce qui m'est venu après ma barre quand j'ai ouvert la carte. J'ai vu un phénix de renaître de ses cendres, comme je venais de dire, avec la tour. D'autant plus que l'énergie de la reine de bâton, c'est de transformer vos rêves en réalité, d'apprécier la suite. Agissez avec amour, avec énergie, avec compassion, mais foncez vers votre réalité, vers vos désirs avec cette reine de bâton cette semaine. Parce que sinon, vous pourriez, avec ce 10 d'épée, j'ai comme un sentiment de regret ici. Hein, avec le 10 d'épée, c'est un peu l'idée de ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc, justement, le chamboulement, le changement inattendu et assez rapide qui pourrait arriver pour vous ne vous tuera pas. Au contraire, il va vous rendre plus fort. Il va vous permettre de vous relever de vos cendres. Restez à l'affût. Il pourrait vraiment avoir une opportunité qui vient vers vous. Et au dos de deck, l'énergie du dos de deck, c'est l'énergie du 8 d'épée. Donc, vous allez avoir possiblement l'impression au début de ne pas pouvoir vous échapper de cette situation-là. Et d'une certaine façon, vous avez raison, parce que la tour, elle arrive justement pour créer un changement, pour créer aussi de la nouveauté dans votre vie. Et généralement, c'est quelque chose de mieux. C'est pour ça que moi, je l'appelle la carte c'est un mal pour un bien. Sortir de l'idée que vous êtes victime et de reprendre, dans le fond, le contrôle de votre vie pour transformer vos rêves en réalité et d'apprécier le chemin à parcourir pour y arriver. Parce que vous êtes un leader, hein? Donc si vous avez une promotion ou peut-être qu'on va vous suggérer, peut-être que vous n'aurez pas à le demander. C'est peut-être ça le chamboulement. Et c'est peut-être ça qui va vous faire peur. C'est possible que ce soit l'entrepreneur, l'entreprise pour qui vous travaillez, qui vienne vous voir pour vous donner une promotion, puis vous faire évoluer, monter d'un échelon. Mais ça va vous faire peur. Vous allez avoir, pour vous, ça va être une nouveauté, un changement bénéfique, mais après ma barre, ça va vraiment vous faire peur. Et ça va comme un peu pas vous anéantir, mais tellement vous créer une forme de stress, d'anxiété, que vous ne verrez pas que c'est une belle opportunité pour vous et que vous avez la capacité de le faire. Et que ça va vous rendre plus fort. Mais sortez de vos craintes, vous avez vraiment la capacité de le faire, mais en autant que vous changiez votre vision par rapport à ça. Hein, de ne pas vous dire que vous ne serez pas capable, que vous n'êtes pas fait pour ça. Si au contraire, vous vous dites que si votre entrepreneur vous l'offre, c'est parce que lui, il voit votre potentiel, il voit votre capacité à y arriver, à peut-être amener une équipe. Je dis ça comme ça. Mais en changeant votre état d'esprit, votre façon de voir la chose, c'est comme si c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, vous, ça vous angoisse puis ça vous paralyse. C'est un peu ça ici, le cadre de couple. Hein? Ça vous paralyse, donc vous ne voyez pas toute la belle opportunité que ça vous amène. Mais soyez comme une reine, soyez comme un roi, et ça va vous rendre plus fort. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme complément d'information avec l'oracle des miroirs sur la tour? Ben oui, il y a un verdict, mais le verdict, je ne sais pas pourquoi, je sens de plus en plus que pour certains, ça ne sera pas une demande. Hein, ça va être plutôt qu'on va vous l'apporter sur un plateau d'argent, cette décision-là, de vous amener à un niveau supérieur. Voyez-vous, vous allez avoir vraiment la possibilité de réaliser vos rêves, que vos rêves deviennent réalité. Ça va vous apporter aussi un équilibre au niveau
niveau de la santé, mais c'est plus pour moi ici une santé émotionnelle, une santé d'action, d'agir, d'avancer, de vous laisser porter par ce qui vous anime. Et ça va être ce nouveau poste-là. Peut-être l'avez-vous déjà souhaité en rêve, mais que vous n'avez pas osé. Mais la vie vous l'amène, comme sur un plateau d'argent. C'est une belle chance pour vous. Croyez en votre chance, croyez en cette belle opportunité qui arrive pour vous. D'autant plus que l'énergie du dos de deck, c'est l'évolution. Ça va vraiment vous faire grandir. Ça ne vous tuera pas. Soyez-en rassurés. Ça va vraiment vous amener plus loin. Ça va vous rendre plus fort. C'est vraiment magnifique. Beau message. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle Amour à mort peut nous ajouter comme carte complémentaire sur ça, ici. La famille, OK. Peut-être est-ce que vous avez le sentiment que ce nouveau poste qui arrive pour vous, pour certains, que ça va vous demander beaucoup, puis peut-être que vous allez devoir peut-être un peu négliger la famille. C'est peut-être ça que vous regardez plutôt que de regarder l'opportunité. Mais sachez que la famille va... tout va rentrer dans l'ordre, hein? Ça va se placer éventuellement. C'est sûr que des changements, il faut s'adapter. Donc, c'est ça. Vous allez tout simplement vous adapter, vous et votre famille, à cette nouvelle situation. Elle va vous apporter une guérison. Ben, on le voyait déjà ici avec la santé, mais une guérison d'accepter plus qui vous êtes, d'accepter vraiment vos forces, vos capacités, votre potentialité, de mieux apprécier le chemin parcouru et le chemin qui vous mène à cette réussite. Et vous allez probablement apprendre vous aussi en chemin, mais ça va vous apporter une belle croissance intérieure. Ben oui, vous allez devoir travailler, vous allez devoir mettre la main à la pâte, certainement plus au début, parce que ça va être quand même quelque chose de nouveau. Et voyez-vous, au dos de deck, on a l'esprit du labyrinthe, mais ça me fait penser un peu au 10 d'épée. Vous allez vous sentir aussi peut-être un peu perdu. Hein? Dans votre esprit, il va y avoir comme un mélange. Mais moi, je pense que c'est un peu votre stress, votre inquiétude de ne pas y arriver avec le 4 de coupe. Mais vous avez ici, on vous le dit, que vous avez la force d'y arriver. Parce que je sens vraiment que c'est ici, c'est vraiment pour certains, c'est votre entrepreneur, pardon, c'est votre entreprise qui va vous demander de franchir une étape nouvelle, de progresser au sein de l'entreprise. Pour les entrepreneurs, il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas à la vitesse que vous souhaitez. Mais il va y avoir un chamboulement, il y a quelque chose, une nouveauté. Sur le coup, vous aussi, vous allez regarder plus qu'est-ce que vous avez déjà. C'est comme si vous ne verrez pas où est-ce que ça pourrait vous mener, cette situation-là. De regarder le chemin que vous avez parcouru, vous allez renaître de ces cendres-là, vous allez construire plus solidement. Et que cette situation-là, à vous non plus, elle ne vous tuera pas, au contraire, elle va vous rendre plus fort. Que oui, peut-être qu'il va y avoir certaines pertes, parce qu'il y a une certaine responsabilité à prendre dans cette situation-là. Il y a peut-être quelque chose que vous allez devoir perdre pour pouvoir vous relever, hein, puisque la tour vient chambouler quelque chose. Des fois, elle chamboule quelque chose, notre façon de voir la vie, hein, votre façon de voir l'évolution, exemple, de votre entreprise, mais elle vient vous montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore assez solide et ça va vous permettre de le solidifier et ça va être cette opportunité-là qui va vous permettre de solidifier qu'est-ce qui était qui était fragile en fait. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui était fragile et de reconstruire à partir de là, pour transformer davantage votre vision, votre rêve. Et de regarder ce qui vous reste aussi. Et peut-être de reconnaître que vous avez peut-être fait, pas une erreur, mais comment je dirais, pris... parce que j'aime pas le mot erreur, hein, je trouve que tout nous fait grandir, tout nous fait apprendre.
mais disons un chemin qui ne vous a pas conduit exactement où vous vouliez aller. Vous allez quand même vous relever de ça. C'est pas la fin du monde. Ça se peut que ça, oui, que ça impacte votre famille. Mais ça va apporter une guérison à votre entreprise, tout en mettant à la main à la pâte et peut-être de faire les choses différemment. On va aller voir avec les anges de l'amour au niveau sentimental, affectif. Quels seraient les messages pour vous, pour cette semaine, de laisser partir votre ex? Le temps est venu de laisser les ombres du passé derrière vous pour pouvoir avancer. Ben oui, il faut toujours se guérir des situations et des situations de notre vécu, de notre passé pour pouvoir avancer. Alors pour certains, il pourrait avoir une réconciliation. Qu'une personne du passé pourrait revenir dans votre vie. Mais ça peut être que si vous avez eu peut-être une discussion animée avec votre partenaire de vie le week-end qui vient de passer, mais il va y avoir une réconciliation. Pour moi, c'est possible, là, mais c'est pas nécessairement quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Si vous êtes en couple, pour moi, c'est une réconciliation. Il y a peut-être eu un petit conflit, un désaccord ce week-end, puis cette semaine, vous allez réparer ça. Et que ça vaut la peine d'attendre que les synchronicités arrivent. Donc, attendez le bon moment, peut-être pour cette réconciliation-là, de part et d'autre. Hein. Votre partenaire aussi va attendre, elle ou il va attendre le bon moment pour le faire. Mais certains, vous devez vous éloigner de vos vies amoureuses passées pour vous en guérir, je dirais, vous réconcilier peut-être avec vous-même et avec ce que vous avez vécu, peut-être même une forme de pardon au travers de ça, de vous pardonner peut-être d'avoir laissé un certain pouvoir à cette personne-là et que ça vaut la peine d'attendre parce que la vie, l'univers est en train de mettre en œuvre de mettre en place ce qui va vous être nécessaire pour vous apporter une belle vie amoureuse, quelque chose dans votre vie amoureuse qui va se mettre en place. Et que vous pouvez attirer votre âme sœur en le demandant. Demandez-le à votre ange gardien. Faites des prières en ce sens. Ayez des affirmations positives, comme quoi que vous êtes déjà avec la meilleure personne pour vous. Et de la visualiser, peut-être pas nécessairement physiquement, mais peut-être plutôt avec les qualités, qui a la même vision que vous, que cette personne-là a la même vision que vous en ce qui a trait à une relation amoureuse. Et non, pas nécessairement physiquement, parce qu'à ce moment-là, vous fermez beaucoup de portes. Et c'est beaucoup plus difficile pour vos anges et ça vous risquez d'attendre plus longtemps aussi si vous voulez absolument physiquement quelqu'un, exemple, un homme grand mesurant 6 pieds 2 avec les cheveux noirs, les yeux bleus, athlétique et que sais-je et que veux-je encore. Allez-y plutôt avec les défauts même que vous êtes capable d'accepter, parce qu'on en a tous, hein? On a des qualités, mais quelles sont peut-être les qualités importantes que vous aimeriez retrouver chez cette personne-là, les défauts que vous êtes capable d'accepter et d'une façon très simple, vous pouvez simplement demander à vos anges gardiens qui vous apportent la meilleure personne pour vous. Ils le savent déjà, quelle serait la meilleure personne pour vous. Ne vous inquiétez pas. Et on va terminer ce tirage avec le message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il pourrait vouloir vous dire en rapport avec ça? Avec ce tirage de cette semaine, son message, mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir
une meilleure personne. Voyez-vous, il vient de vous dire que les chamboulements de cette semaine, tout ça, c'est possiblement lui qui vous l'envoie, mais c'est pour vous faire grandir et pour vous permettre de devenir une meilleure personne, la meilleure version de vous-même. C'est magnifique. Alors voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des pistes pour cette semaine. N'oubliez pas, un pouce en l'air, un commentaire, et en même temps, ça permet, vous le savez, hein, et je veux vous en remercier en passant, ça permet à la chaîne de grandir, de prospérer et de faire que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement. Alors, merci, merci, merci. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.